Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouveau podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on parlait de prétention et de confiance en soi. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est prétentieux et quelqu'un qui a une énorme confiance en soi, comme peuvent l'avoir de grands sportifs, comme les Rafa, comme les Djokovic, comme les Roger, et également dans les autres sports. Et on va voir cette différence et comment les grands sportifs, notamment les tennisman, utilisent cette énorme confiance en soi sans être spécialement prétentieux, certains un petit peu plus que d'autres, on a l'impression. On va essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux et comment s'en inspirer pour pouvoir essayer de les imiter, de les copier, d'inculquer un petit peu leur façon d'être et leur état d'esprit. Tout d'abord, je vais te dire une citation que Djokovic a dit suite à un match. Il y a un journaliste, il vient lui poser une question et lui dit « Comment faites-vous et pourquoi êtes-vous aussi prétentieux que ça ?» Parce qu'en fait, il dit que voilà, il était en train d'exposer son palmarès. Voilà, il dit j'ai gagné tout ça, donc il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à passer ce premier tour, parce qu'en fait, c'était dans une période où il est un peu difficile en termes de résultats. Et là, il lui répond à ce journaliste qui lui demande comment il fait, pourquoi il est aussi prétentieux que ça. Et il lui dit je suis pas prétentieux du tout. J'ai juste une énorme confiance en moi-même. Je répète ce qu'il vient de dire. Djoko, il répond au journaliste cette phrase très simple, mais qui veut dire beaucoup de choses. Il dit « Je ne suis pas prétentieux. J'ai juste une énorme confiance en moi-même. » Ça veut dire quoi ça ? Déjà, il faut comprendre quelle est la différence entre quelqu'un de prétentieux et le fait d'avoir une confiance illimitée en soi-même. Quelqu'un qui est prétentieux, c'est celui qui montre ce qu'il sait faire, les choses qu'il sait faire, et qui n'hésite pas à les montrer à tout le monde autour de lui. Le prétentieux, en fait, c'est quelqu'un qui est en réalité en manque de confiance et il a besoin de montrer ce qu'il sait faire aux autres pour que les autres aient un bon regard sur lui, un regard positif. Et du coup, ça va élever son niveau de confiance. Donc en fait, il a besoin du regard des autres par rapport à ce qu'il sait faire. Il est obligé de le montrer, de le dire pour que les autres se disent « Ok, lui, il sait faire toutes les choses, waouh, il est fort et tout. » Il a besoin du regard des autres pour exister, pour vivre, pour élever son niveau de confiance personnelle. À la différence de celui qui est confiant, qui a une énorme confiance en lui, c'est que la personne qui a une confiance, comme le dit Djoko, en lui-même, c'est que cette personne-là, elle se fout littéralement de la vie des autres. C'est-à-dire, peu importe ce que les autres pensent, on s'en fiche royalement. La seule chose, c'est que si on lui demande à cette personne qui a une énorme confiance en lui, si elle ou il va réussir dans son projet, il va te répondre qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et il va se donner, ou elle va se donner, tous les moyens pour parvenir à son ou ses objectifs. Voilà quelqu'un qui est confiant, qui a une énorme confiance en soi. C'est qu'il s'en fout littéralement de la vie des autres, du regard des autres. Par contre, si tu lui demandes s'il va ou elle va réussir dans ses projets, elle va te répondre qu'il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Pas du premier coup, bien sûr, mais à force de persévérance, à force de tenir, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, qu'il ou elle ne parvienne pas à ses objectifs. Donc moi, je t'encourage à ne pas être prétentieux, mais à augmenter ton niveau de confiance personnelle et adopter l'état d'esprit d'un Djokovic, d'un grand sportif qui a une énorme confiance en soi. C'est-à-dire, peu importe le regard des autres, tu t'en fous royalement. Par contre, si on te demande si tu vas réussir dans ce que tu as entrepris, bien sûr que tu vas réussir. Tu vas aller au bout des choses, tu vas tout donner et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que chaque grand sportif, quel qu'il soit, que n'importe quel sport, a appris à améliorer son niveau de confiance en soi. Chaque personne, chaque sportif, n'est pas né en ayant une confiance en soi inouïe et innée comme ça. C'est pas arrivé comme ça, non. Il a appris, il l'a construit, il l'a amélioré. Que ce soit Djokovic et d'autres. Djokovic l'a dit dans une autre interview, il dit « Au début, je doutais de mes capacités, j'y croyais en moi, mais je doutais à certains moments. » Il a travaillé cette confiance en soi, il a travaillé sur lui-même pour l'élever et qu'elle devienne de plus en plus importante et qu'elle soit de plus en plus forte surtout. Et le but, c'est que même si, quand tu écoutes ce podcast, tu n'es pas très confiant, tu as des doutes dans tes projets, dans tes objectifs, c'est normal et c'est pas grave. Par contre, il faut que tu tendes à avoir un état d'esprit qui s'oriente sur augmenter sa confiance en soi. Peu importe le regard des autres, je sais que je suis capable d'arriver à mes objectifs. Peu importe ce que les autres gens pensent, je suis capable d'y arriver. Je vais tout donner et je vais y arriver. Et j'ai pas besoin de le montrer aux autres.
je m'en fous du regard des autres. Je ne suis pas le prétentieux. J'ai juste une énorme confiance en moi. Certains te diront peut-être que tu es prétentieux parce qu'ils vont l'interpréter de cette manière. Mais toi, tu sais que le regard des autres ne t'importe peu. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu es prétentieux ou est-ce que tu as une énorme confiance en toi? N'oublie pas que la confiance en soi, c'est ton propre coach. C'est-à-dire, si toi-même, tu n'arrives pas à croire à ce que tu as entrepris, ce que tu es en train de faire, qui va le faire pour toi? Ta famille, bien sûr. Mais quand tu seras tout seul, qui est-ce qui va croire en ton projet? Qui est-ce qui va croire tes actions? Quand tu seras tout seul sur le terrain, sur le cours, à aller t'entraîner, il n'y aura pas ta mère, ton père, ta soeur, ton frère qui croit en toi, qui va venir s'entraîner à ta place. C'est seulement toi qui vas faire les efforts. Donc si tu n'es pas le premier à croire en toi, qui va le faire pour toi? Qui va t'aider à faire cet entraînement de plus, à faire cet intermittent de plus pour attraper plus de caisses? Qui va t'aider à faire ce panier de service en plus après l'entraînement pour progresser au service, être plus régulier, travailler tes zones où tu es plus faible? Qui va le faire pour toi? Si les gens autour de toi croient en toi, très bien. C'est déjà un bon entourage qui va être positif et valorisant. Mais si toi, tu crois pas en toi-même, c'est déjà très limitant. Tout le monde peut croire autour de toi, en toi et en ton projet. Mais si toi, tu n'y crois pas, c'est mort. Arrête tout de suite. C'est sûr et certain que tu n'y arriveras pas. Par contre, si toi, intérieurement, tu crois en ce que tu fais et que personne autour de toi ne croit en ce que tu fais, tu es capable d'y arriver. Si ta flamme intérieure reste allumée le plus longtemps possible et que tu continues d'avancer, peu importe ce que les gens pensent, et que tu te dis il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, tu peux y arriver. N'oublie pas que la première personne qui doit croire en ton projet, c'est pas lui, elle, Pierre, Paul, Jacques, ta famille, ton ami, qui que ce soit, c'est toi-même. Et après, plus il y a de gens autour de toi qui croient en ce que tu fais, plus ça va t'aider et te soutenir dans les moments peut-être un peu difficiles. Mais si tu crois pas en toi-même déjà, en ton projet, c'est mort. Je suis désolé de te le dire, mais si tu crois pas en toi, arrête tout de suite, change de projet, change d'objectif. Parce que ça marchera pas, c'est sûr et certain à 1000%. J'espère que ce podcast t'a motivé. J'espère que tu as compris la différence entre quelqu'un qui est prétentieux et quelqu'un qui a une confiance en lui insoupçonnée et énorme. Je suis sûr que tu connais des gens qui ont ces deux aspects, qui sont prétentieux, qui aiment bien dire « Oh, regarde, je sais faire telle ou telle chose », qui aiment bien se vanter, entre guillemets, bien exposer leur savoir. Ça, c'est un prétentieux, il aime bien qu'on voit. Essaie de repérer autour de toi les gens qui sont comme ça. Et repère aussi les gens qui ont une énorme confiance en eux, qui ne cherchent pas le regard des autres, mais qui sont capables de réaliser de grandes choses. Je sais que tu en connais, tu fais peut-être partie de ces gens-là, ou des gens autour de toi très proches sont peut-être dans cet état d'esprit. Essaie de t'inculquer, essaie de prendre les bonnes choses qu'ils font pour toi-même. Je te dis à très vite, n'hésite pas à liker, à partager ce podcast au plus grand nombre de personnes autour de toi, pour que ce message se diffuse le plus possible et qu'il aide le plus grand nombre de personnes. Je te dis à très vite et n'oublie pas que sur Guillaume Tennis Coach, le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. À très vite. Ciao, ciao.